Coucou. Tu veux vraiment ton petit bidule? Tiens mon doudou. Oh oui, t'es fatiguée toi. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très particulière puisqu'il s'agit de la présentation de mes deux petits Toto adorés et surtout du petit nouveau qui se trouve ici. C'est un tout nouveau de la Toto Family. Pour les gens qui me suivent sur les réseaux sociaux, je pense que vous êtes au courant du coup puisque j'en parle depuis quelques temps et surtout depuis le compte Instagram de Tapioca qui s'est transformé et qui passe de Tapioca Life à Big Totos. Ça faisait des mois et des mois que je parlais de vouloir adopter un autre chaton, plus pour Tapioca que par égoïsme on va dire, parce que vraiment l'année dernière, je pense que pour les gens qui me suivent depuis un an maintenant, vous avez vu que j'avais accueilli un petit chaton, alors temporairement, histoire de le placer en famille définitive. Donc on a fait une sorte, on a fait aussi office de famille d'accueil en fait pour ce petit chaton. Et en fait on s'est aperçu que Tapioca s'entendait hyper bien avec le petit chaton et on a vu à ce moment-là qu'il ne pouvait pas être tout seul. On a vraiment eu beaucoup de peine quand on a dû rendre le petit Akira à sa nouvelle famille définitive, et on a vu que Tapioca était très triste, et moi et Thomas ça nous a fait hyper mal au cœur de le voir comme ça. Surtout que Tapioca en fait ça fait un peu plus de 2 ans qu'il partage notre vie et vraiment on le considère comme notre fils. C'est très bizarre, alors oui, pour les gens qui n'ont pas d'animaux ou qui ne comprennent pas vraiment à quel point nous on peut placer l'animal de compagnie comme étant vraiment un membre à part entière de la famille. C'est le cas dans notre foyer avec Thomas. À tes souhaits. Et du coup, ça faisait donc des mois et des mois, mais c'était jamais le bon moment. On voulait pas non plus en adopter un comme ça tout de suite et puis pas l'accueillir dans les meilleures conditions. On a pris le temps un petit peu de chercher, failli adopter un chaton en refuge. Pour des circonstances, ça s'est pas fait de l'autre côté, donc on était un petit peu déçus. Et à force de recherche et aussi à force d'admirer Tapioca, on a vu des similitudes avec une certaine race de chat. Alors au début, on est tombé sur des Norvégiens. On est tombé sur un compte Instagram qui nous avait fait vraiment kiffer sur le chat. C'était Sampi Cat, je crois qu'ils sont 2 ou 1, je ne sais plus, mais ce sont des Norvégiens et à chaque fois qu'on voyait ce genre de chat on disait mais ça ressemble trop à Tapioca. Et en fait on essaye de trouver quelque chose, une race qui ressemble à Tapioca parce qu'on voulait un chat qui lui ressemble aussi. On aimait tellement notre chat qu'on voulait quelque chose qui s'en rapprochait. En fait au niveau du caractère, au niveau du physique et tout, on s'est dit mais attends, mais peut-être que Tapioca il a un peu de norvégien en lui, on ne sait pas, parce qu'au final c'est un chat de gouttière. On sait pas trop les origines des parents et petit à petit en fait notre amour pour le type de chat qui ressemble à Tapioca s'est arrêté aux Sibériens. Et en fait on a eu un énorme coup de cœur pour cette race là. Donc en fait les Sibériens, pour faire très rapidement, donc ça fait partie du trio Maine Coon, Sibérien et Norvégien. Clairement le Sibérien c'est le plus petit mais peut-être le plus trapu, je sais pas comment expliquer, et c'est aussi celui qui a une bouille toute ronde. C'est vrai qu'avec Thomas on voulait quelque chose qui se rapprochait le plus de Tapioca, et à force, comme je vous disais, on est tombé amoureux du Sibérien puisque grosse bouille, tout fluffy, enfin je sais pas comment expliquer, mais bon voilà, ça c'est vraiment une histoire de goût. Donc en fait on a commencé à chercher des élevages de Sibériens en France et on faisait hyper attention à l'élevage. On voulait pas partir dans des élevages où les animaux étaient mal traités, où les animaux étaient juste là pour reproduire et puis il n'y avait pas de traitement derrière. On voulait vraiment un élevage qui aimait énormément leurs animaux. On est tombé sur un petit élevage, sur une éleveuse adorable, elle a été hyper gentille, on la remercie énormément. Je ne sais pas si elle va regarder cette vidéo. Grâce à elle, on a pu avoir notre deuxième Toto puisque on a enfin Pégase à la maison. Il en a rien à faire de vous, je pense, mais en vrai il est hyper adorable. Donc il est à la maison depuis 1 mois maintenant. Donc très rapidement pour vous parler des Sibériens, comme je vous disais, ça faisait partie de la famille des 3 chats Maine Coon, Norvégien et Sibérien, et c'est celui donc qui a la plus grosse bouille, mais c'est aussi le chat hypoallergénique. Alors je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, il est très apprécié des gens qui sont allergiques aux chats, au pollen, etc. Alors ça veut pas dire que vous allez absolument pas réagir à leur contact, il faut toujours tester en fait, mais ça peut être une solution pour les gens qui n'ont pas de réaction hyper violente à justement adopter un Sibérien. En fait ça se passe dans la salive, ça se passe absolument pas dans leur poil, parce que je vous assure, Pégase il a beaucoup plus de poils que Tapioca déjà là, et surtout là il est petit. Mais quand il va grandir, déjà ça grandit sur 2 ans, donc il va atteindre sa taille définitive au bout de 2 ans. L'éleveuse nous a dit qu'apparemment il ressemblerait à son grand-père qui fait 7-8 kilos, qui est hyper long, mais surtout ils ont des poils assez spécifiques puisque comme ce sont des chats de Sibérie, donc habitués
habitués à des températures extrêmes, on va dire ça comme ça, ils ont une sous-couche de poils, ce qui fait que en fait leurs poils sont hyper denses, ça change tout le temps en fonction des saisons aussi, l'hiver du coup c'est plus épais, c'est plus rêche, et puis voilà, je sais pas quoi vous dire de plus sur les Sibériens parce que bah c'est une race qu'on a découverte il y a pas longtemps et pour lequel on a eu un très gros coup de cœur. Je suis pas là pour débattre, oui il faut adopter en refuge, il faut adopter en élevage ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de débattre clairement, si vous commencez à faire des débats dans les commentaires, sachez que bah je vais soit supprimer si c'est agressif, soit vous laissez débattre entre vous. Nous on a décidé de vraiment prendre dans un élevage mais en faisant hyper attention à l'élevage. On a vu des élevages qui étaient un petit peu limite, on préfère vraiment faire attention à ce que les conditions soient hyper bien. On est allé le visiter une fois avant de se décider, voir si ça se passait bien et tout, s'ils étaient bien traités, s'ils avaient tout ce qu'il fallait, si la personne était vraiment en amour avec ses animaux à elle, et effectivement franchement on est hyper content d'être tombé sur cet élevage là. Je sais pas si je l'embête maintenant. Pégase, Doudoucha, tu m'ignores. Il m'ignore. Moi Doudou. Oh c'est les ronrons, bah oui c'est les ronrons. Oh oui c'est les ronrons. Et voilà le petit Pégase. Il est pas trop beau, il est pas trop mignon. Donc en fait c'est un chaton qui a même pas 4 mois, mais il a la taille d'un chaton de 6 mois voire plus. Quand il est arrivé à la maison il faisait déjà 2 kilos. Il est arrivé vraiment à 3 mois, sevré et tout, vacciné, castré, c'est super important. On est vraiment tombé amoureux de Pégase. Pour moi c'est vraiment un deuxième Toto. C'est genre Tapioca mais en blanc. Voilà. Et en fait pourquoi un petit chaton? C'est tout simplement parce qu'en fait on a testé déjà avec Tapioca des espèces de compatibilité avec lui et d'autres chats. On a remarqué qu'il se laissait totalement faire et totalement écraser par rapport à d'autres chats et surtout des chats adultes. Donc en fait ce qu'il lui fallait c'était des chatons pour qu'il puisse vraiment prendre soin d'eux mais en même temps s'occuper d'eux en jouant, en lui montrant un petit peu les choses à faire dans la maison. C'est vraiment ce qui s'est passé donc aussi cet été puisqu'on a été aussi famille d'accueil on va dire pendant un mois avec le chat et le chaton de gens de la famille. Avec le chaton ça s'est hyper bien passé et Tapioca s'est très bien amusé avec lui, mais par contre avec la maman ça s'est hyper mal passé. Pas vrai Doudou? Vraiment on a testé avec 3-4 chats pour être sûr de pas ramener un chat qui serait malheureux et qui rendrait Tapioca malheureux. Voilà, on voulait vraiment que tout se passe bien. Heureusement qu'on a fait ces sortes de tests de compatibilité donc avec les chats d'amis etc parce qu'on s'est rendu compte vraiment que Tapioca lui fallait un chaton. On sait très bien qu'il a ce côté paternel vraiment très gentil, à s'occuper des chatons, à jouer avec eux en faisant attention, pas en les victimisant. On avait peur de ça aussi mais finalement non, pas du tout, il a jamais été comme ça Tapioca. C'est franchement un chat d'amour. Pour nous c'est vraiment le chat le plus gentil du monde, Tapioca. Bah du coup forcément on s'est dirigé donc vers un chaton, même si ça nous aurait pas dérangé de prendre un chat, mais niveau compatibilité c'était très compliqué, vraiment. C'est dommage mais bon. Donc voilà le petit Pégase, là il est plutôt tranquille, je pense qu'il est un peu intrigué par la caméra, il est un peu curieux et il tient très chaud mon dieu. Oh, j'ai hyper chaud, Pégase tu tiens trop chaud. Petit Dudu. Ils sont hyper costauds, bah oui Doudou, tu commences à te lasser. Allez je te repose là. Oh, gros doudou. Donc ce sont des chats qui supportent des températures extrêmes, qui ont aussi beaucoup besoin de se dépenser dans le sens où ils ont besoin de jouer en fait, ils ont besoin de jouer, mais c'est aussi des chats chiens et c'est vraiment ce qu'on voulait parce qu'on a remarqué que Tapioca se rapprochait énormément des races de chats chiens, des chats hyper gentils, hyper loyaux, très patients, faciles avec les gens, voilà. Tapioca c'est vraiment le petit bébé qu'on voulait en x2 on va dire et du coup bah naturellement ça s'est porté sur Pégase. Je sais pas ce que fait Pégase, il a des poses totalement absurdes. Je voulais aussi vous parler donc en fait un petit peu de mon évolution dans tout ça parce que je pense que pour les gens qui me suivent depuis quelques temps ou qui sont tombés sur d'autres vidéos de ma chaîne, il y a une vidéo qui s'appelle J'ai peur des chats et à l'époque j'avais une sorte de phobie. Alors c'est une phobie des chats mais assez légère, c'est-à-dire que j'étais pas en mode je vais pleurer à la vue d'un chat comme c'est le cas pour les araignées, mais vraiment j'en avais peur. Je pouvais pas les approcher et dès qu'un chat approchait je me déplaçais parce que vraiment j'étais très inconfortablement
située, on va dire, dans l'espace du chat. Je me sentais vraiment pas à ma place, j'avais presque envie de pleurer quand il était trop près, qu'il me frôlait. C'était limite ça en fait. Bah aujourd'hui, comme vous voyez, j'ai adopté un deuxième chat et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont très peur des chats et qui ont quand même envie d'en adopter et qui savent pas comment faire, et je sais que beaucoup de gens me demandent bah alors ça se passe comment et tout avec tes chats. Bah déjà je voulais vous dire que ça se passe hyper bien, c'est vraiment avec mes chats, surtout avec Tapioca. Tapioca c'est vraiment mon doudou, je le prends, je le câline, je prends soin de lui, je le brosse, je lui nettoie le cul. Quand il a une diarrhée, bah oui c'est le truc qui arrive très souvent avec les chats. Quand on change quelque chose dans l'alimentation, bah ça arrive qu'au niveau des toilettes ça se passe très mal. Il faut être en fait amené à faire ce genre de choses, et c'est vraiment en fait comme un enfant, c'est devenu mon enfant. Et du coup je me suis habituée à le manipuler, à prendre aussi des coups de morsure, de griffes. Alors c'est jamais méchant, surtout quand c'est petit, parce que bah ils savent pas encore bien doser, c'est à nous aussi de leur dire non là c'est pas bien et tout. Mais je me suis tellement habituée à tout ça que du coup j'en ai plus peur. C'est le cas avec Pégase puisque c'est un chaton, en fait avec les chatons c'est toujours plus facile. C'est aussi pour ça que bah si jamais vous avez vraiment envie d'un chat, je vous conseille un chaton, mais par contre prenez-le en connaissance de cause, c'est-à-dire que faut se dire que vous allez garder toute votre vie, ou en tout cas toute sa vie. Moi j'espère que Tapioca il va vivre 15-20 ans, on peut toujours espérer. Quand on a pris Pégase, pareil, on s'est dit que c'était pour toute la vie, on aimerait bien que Pégase et Tapioca voient nos enfants, donc s'il vous plaît n'adoptez pas juste parce que c'est mignon un chat. Voilà, bien sûr que c'est mignon, bien sûr que c'est super sympa d'avoir ça chez soi et tout, mais faut se dire que, enfin en tout cas ça c'est ma philosophie, c'est ma vision des choses, mais c'est plus qu'un animal, c'est vraiment un membre de la famille. Et avec Thomas vraiment on considère vraiment comme un membre de notre famille. À un moment donné quand on cherchait à déménager et qu'on cherchait une maison, comme je vous ai expliqué dans une de mes précédentes storytime, on cherchait une maison mais on faisait toujours hyper attention à ce que le quartier ne soit pas hyper passant, parce qu'on avait peur que si jamais Tapioca sortait par inadvertance et aille dans la rue, comme c'est le cas quand on va à Chartres, on avait peur qu'il se fasse écraser et on avait peur que ce soit trop passant, etc. C'est vraiment devenu un membre pour lequel on écoute ses besoins aussi quoi. C'est quelque chose que je voulais vous dire, c'était quelque chose d'hyper important. Faut s'attendre derrière à s'occuper de lui quand vous partez en vacances, quand vous partez en week-end, rien que ça. Si il peut rester tout seul, Tapioca heureusement on l'emmenait tout le temps avec nous. C'est aussi pour ça qu'on a décidé d'adopter un deuxième petit frère pour Tapioca, c'est pour qu'il puisse se tenir compagnie quand on reprendrait le travail, moi et Thomas. C'est le cas aujourd'hui, c'est d'ailleurs pour ça que encore une fois j'ai du mal à être très présente en ce moment, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent dans notre vie, que les deux s'entendent hyper bien, mais en vrai quand ils sont à la maison on sait très bien que le matin c'est séance de jeu jusqu'à pas d'heure, jusqu'à épuisement, ensuite ils dorment toute la journée, ensuite le soir c'est rebelote, c'est vraiment une vie de famille en fait. Concernant du coup ma phobie avec les autres chats, alors ça va un petit peu, c'est vrai que le contact est un petit peu plus facile, je vais regarder le chat et je vais pas en avoir aussi peur qu'avant, mais là c'est vraiment totalement différent. Après le piège c'est que comme Tapioca est hyper gentil, j'ai encore du mal à me dire que les autres peuvent être différents même si j'en suis très consciente parce que je sais que Tapioca est hyper gentil et qu'il est pas comme les autres, mais du coup j'ai tellement l'habitude à la maison d'avoir un gros bébé tout gentil. Alors il est pas du tout câlin Tapioca, il est très indépendant, il est très solitaire, mais il a quand même besoin d'un petit peu d'attention et tout. Mais voilà, faut faire attention à se dire que bah tous les chats sont différents, ils ont tous des caractères différents. Comme je vous disais, Tapioca donc est très solitaire, mais Pégase au contraire il est hyper câlin, c'est un chat, la première nuit il a dormi avec nous, j'étais choquée, ça fait 2 ans que j'essaye de faire comprendre à Tapioca qu'il peut dormir avec nous, enfin plutôt 1 an, parce qu'avant c'était pas le cas et je le regrette beaucoup. Du coup Tapioca reste quand même en retrait, il reste à côté de nous, mais il veut pas être collé à nous, il aime pas qu'on le touche, il aime pas... voilà, il a ses moments, il a besoin d'être tout seul. Pégase, c'est tout le contraire, il aime vraiment être collé à nous. Quand on commence à le toucher, il ronronne direct. Tapioca, je crois que j'ai mis genre 7-8 mois avant de l'entendre ronronner, je me suis même demandé s'il ronronnait. Si jamais vous voulez suivre leurs petites aventures, je fais plein de photos, plein de vidéos, mais c'est vrai qu'il faudrait que je les poste, comme je vous ai dit, c'est un peu compliqué en ce moment, mais ça va se débloquer. Vous pouvez aller les suivre sur leur Instagram Big Totos, parce que bah pour moi c'est des gros totos, et que leurs aventures me font tellement rire. Franchement les deux ils ont le même caractère au niveau jeu, c'est vraiment le bonheur pour nous. On avait très peur de pas trouver un chat aussi joueur que Tapioca, parce que Tapioca, peut-être que oui on a fait développer ce côté très joueur, mais on en voulait aussi un très joueur, du coup un petit frère très joueur pour Tapioca, et c'est exactement le cas. On est vraiment très contents, c'est vraiment trop marrant de les voir ensemble, on joue avec eux, on les regarde jouer, on parle avec eux, c'est tout plein d'interactions, franchement c'est comme une famille, c'est vraiment une famille avec des enfants. Certes ils parlent pas du tout le même langage que nous, mais ça reste nos enfants. Je voulais aussi vous parler de cet arbre à chat dont beaucoup de gens m'avaient posé des questions sur les réseaux sociaux quand ils l'ont vu sur la page des Totos. Il s'agit donc d'un arbre à chat vraiment spécialement
adapté pour les gros chats, les chats de gros gabarits comme les Maine Coon, les Sibériens, les Norvégiens, même les chats obèses, parce que je sais que c'est hyper dur à trouver, je sais que c'est aussi très cher, mais après maintes et maintes recherches sur internet, les réseaux, les recommandations des gens, etc., etc., même dans les groupes Facebook d'animaux, je suis tombée sur cette marque d'arbre à chat qui est RHR Quality, qui est selon moi, parce que du coup j'ai eu le temps de vraiment comparer, la meilleure marque d'arbre à chat en termes de rapport qualité-prix, aussi en termes de design. C'est vraiment un design que j'ai aimé, que j'ai choisi, et en fait il y en avait tellement qu'on trouve forcément son bonheur. Ça fait un mois que je l'ai, et les deux chats, donc celui-ci qui pèse déjà 6 kg et celui-ci qui en pèse 3 mais qui va plus tard en peser 7-8 kg, jouent déjà énormément dessus, et l'arbre ne bouge pas du tout, comme vous voyez ça ne bouge pas, et tous les deux dorment paisiblement dedans, et pourtant je mets pas mal de force. Je crois que l'arbre à chat pèse à lui tout seul 56 kg, c'est pour ça qu'il est aussi solide, mais il est très facile à monter. En 30 minutes tout seul c'est fait, donc plein d'avantages. Moi j'ai préféré le prendre en blanc parce que j'ai trouvé que dans un intérieur avec des murs blancs c'était joli, ça faisait plus spacieux. Ici j'ai vraiment pris un modèle classique qui contient tous les critères que je voulais, donc un petit trône, deux petits paniers qui tiennent chacun 45 kg, donc vous pouvez y aller avec deux chats dedans, des grands Maine Coon par exemple, il n'y a pas de problème. Deux plateaux et une box tout en bas qui permet vraiment aux grands chats de pouvoir se cacher dedans. Il y a aussi un petit escalier très sympa qui complète du coup cet arbre à chat. On était tellement contents de cet arbre à chat qu'on s'est pris aussi un deuxième pour la chambre, qui est un poteau très simple mais qui est tout aussi solide, et je vous assure les chats jouent dessus, ils courent dessus, ils sautent dessus matin et soir, et ça ne bouge pas, ça reste en place, ça ne tangue pas, c'est jamais tombé. Et parce qu'on avait envie qu'ils dorment du coup avec nous, puisqu'ils ont préféré dormir dans l'arbre à chat qui serait dans le salon, on a décidé d'en prendre un deuxième pour la chambre, avec pareil un trône et un petit panier pour qu'ils puissent dormir avec nous de nouveau. Voilà, c'est vraiment l'arbre à chat que je vous recommande, vraiment si vous avez besoin d'un arbre à chat très solide pour de grands chats ou des gros chats par exemple, et si jamais vous voulez dépenser pas trop de sous mais avec une qualité quand même irréprochable, c'est la marque que je vous recommande, RHR Quality. J'ai acheté le mien sur Amazon, les prix sont hyper intéressants, il y a souvent des réductions, c'est pour ça que je vous conseille Amazon, et l'échange avec le vendeur se fait de manière très facile. Après j'ai vu aussi qu'il était revendu sur d'autres sites, parce que je pense effectivement que tout le monde reconnaît que leurs arbres à chat sont d'une bonne qualité, donc vous pouvez très facilement le trouver partout sur internet, mais le plus facile franchement c'est Amazon. Comme ce sont deux grands chats, on s'est aussi équipé d'une fontaine à eau, donc pour les gens qui hésitaient à se prendre une fontaine à eau pour leur chat, je vous conseille vraiment d'en prendre une, parce qu'en fait la quantité d'eau qu'ils boivent, elle n'a rien à voir avec juste la petite gamelle d'eau. Mais là on s'est acheté une grande fontaine de 3 litres, alors sur la notice ils disent 3 litres 8, mais en fait c'est 2 litres 8 plutôt je dirais. Ils boivent une quantité énorme d'eau, c'est beaucoup mieux pour eux, et c'est une fontaine qui permet de garder l'eau toujours fraîche, toujours propre, donc il faut changer un petit peu les filtres de temps en temps, faut les nettoyer et tout, mais voilà, par rapport à tous les avantages que ça apporte, bah ce sont des petites tâches bon qui sont totalement dérisoires à côté. Bon, je pense que je vais vous laisser ici, surtout que les petits dudus ils sont en train de dormir, je vais les laisser tranquilles parce que depuis tout à l'heure je gueule à côté d'eux. Encore une fois, vous pouvez les suivre sur Instagram, leur compte Instagram c'est Big Totos, je vous mets tout en barre d'informations, comme ça vous avez tout, n'hésitez pas à les suivre, vraiment ça me ferait très plaisir, et si jamais vous avez des questions, bah n'hésitez pas, je vais essayer d'y répondre le plus rapidement possible en commentaire. Vous pouvez bien sûr vous abonner à ma chaîne YouTube si ça n'est toujours pas fait, et si c'est déjà le cas, alors n'oubliez pas d'activer la cloche pour ne louper aucune de mes prochaines vidéos. Vous pouvez aussi me retrouver sur mon propre Instagram, donc Rose Today Blog, bien que j'ai été absente ces derniers temps, mais là je reviens puisque enfin on a repris le rythme de la rentrée. C'était une rentrée très compliquée mais pleine de rebondissements, je vous en parlerai très prochainement parce que c'est quelque chose que j'ai envie de partager avec vous, et je pense que vous comprendrez du coup pourquoi toute cette période un petit peu compliquée pour nous. J'espère en tout cas que vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de déposer un petit like pour mes deux petits totos qui font dodo. Là je pense que vous voyez plus trop Tapioca. Ah oui, Dudu. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça m'a fait super plaisir de vous parler de mes deux fils.
Parce que clairement c'est mes deux doudous, c'est mes deux fistons. En tout cas je souhaite à tout le monde, pour les gens qui veulent avoir un chat, un animal, de connaître ce bonheur qu'apportent justement ces petites bêtes qui au final font partie intégrante de notre famille clairement. N'oubliez pas que voilà, ce sont quand même des êtres vivants et que vous allez les garder pour toute leur vie. J'espère en tout cas vraiment que les miens ils vont rester 15-20 ans, qu'ils vont connaître mes enfants. Voilà, j'espère vraiment que je les verrai vieillir, que je leur apporterai tout l'amour qu'il faut jusqu'à la fin de leur jour. C'est vraiment mon souhait le plus cher qui reste jusqu'au bout. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et d'ici là, prenez soin de vous. Bye! Bye!